Bonjour aux téléspectateurs et aux téléspectatrices. Merci beaucoup de nous rejoindre aujourd'hui à l'émission. Aujourd'hui, nous nous basons sur la 5e rencontre de la première étape de Debout ensemble dans le Christ. C'est une démarche de renouveau pastoral et spirituel pour les paroissiens. Si nous pouvons parler des fruits de l'année de la foi, en voici un des fruits de l'année de la foi. Cette aventure spirituelle nous voit réunis en petits groupes, en petites communautés de 2 ou 3, ou même jusqu'à 8-9 personnes. Alors, puisque nous sommes prêts, ouvrons nos cœurs à l'Esprit de Dieu et cherchons ensemble à grandir dans la foi et dans notre relation à Dieu et aux autres. Comme c'est la première fois que nous nous réunissons, je vais demander à Ashley, mon invitée, de parler d'elle. Donc, je m'appelle Ashley. Je suis en 2e année à l'école secondaire du Sacré-Cœur. Je joue le curling avec un groupe de filles merveilleuses. On est incroyables ensemble. Il y a beaucoup d'esprit d'équipe. Aussi, je suis présidente à l'école aussi. C'est beaucoup de responsabilités, mais je l'adore. J'adore les défis. Alors, merci de nous raconter ça, Ashley. Nous la connaissons un peu plus maintenant. Moi, je suis une ancienne enseignante et puis j'ai même enseigné à la maman d'Ashley. Puisque j'ai demeuré longtemps à Marks Day, j'ai enseigné à beaucoup de ces enfants qui sont maintenant des adultes et même des grands-parents des fois. J'ai un mari qui m'aide beaucoup. Je l'accompagne beaucoup dans les activités de chevalier de colon. Ensemble, nous avons joint le groupe qui fait un partage de foi. Et cela a commencé avec M. Émile Guy. Et depuis ce temps-là, bien, le programme Partageons notre foi nous a bien inspirés. Alors, nous étions très contents de commencer dans la partie Debout ensemble dans le Christ. Maintenant, prenons quelques moments de silence pour prendre conscience de la présence de Dieu. La présence de Dieu en chacun de nous et aussi à l'intérieur de cette petite communauté que nous formons, Ashley et moi, aujourd'hui. Dieu de miséricorde et de sagesse, donne-nous la simplicité du cœur pour que nous puissions nous ouvrir au mystère que tu désires nous révéler. Ne regarde pas nos péchés et nos défaillances, mais, dans ta compassion, accueille nos cœurs dans le tien pour que nous puissions faire un en toi. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, ta parole éternelle, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Maintenant, un petit moment pour partager notre histoire. Alors, Ashley, peux-tu nous partager un peu de ton histoire? Ben, j'ai été élevée à la petite village de Marks Day. C'était toujours ça, ma mère et moi. Je suis enfant unique. On a beaucoup eu d'animaux de compagnie dans la maison, soit chiens, chats, poissons des fois même. Nous avons aussi une très grande famille. J'ai beaucoup d'oncles, tantes, cousins, cousines. On est presque toujours ensemble. On s'accorde toujours très bien ensemble. On fait des activités en famille, le souper de Noël, de Pâques, de l'Action de grâce. C'est incroyable. On aime ça être en famille, hein? Oui. Moi aussi, ça donne que ça semble pas comme j'ai une grande famille, parce que j'ai seulement 3 garçons. Mais j'ai aussi 3 frères et une sœur, et puis nous autres, nous nous rencontrons beaucoup. Actuellement, nous sommes déménagés à Sudbury à cause de cela. J'avais mes parents avec moi, seule à Marks Day, et puis on trouvait ça difficile de ne pas avoir de la visite. Alors, j'invitais les gens pour un repas, là, ils venaient. Mais si je ne les invitais pas pour un repas, ils ne venaient pas. Alors, nous sommes déménagés à Sudbury. Et justement, ce que c'est qu'on a voulu qui arrive, c'est ça. On a beaucoup de visites chez nous et ça rend ça joyeux pour ma mère qui demeure encore avec nous.
En plus, j'ai une amie qui va demeurer maintenant avec nous. Elle a perdu son mari et puis, quand elle prenait soin de lui, ça l'a affecté sa santé. Alors, je n'aimais pas ça la voir seule dans sa grande maison. Elle est venue par chez nous, ça fait depuis plus d'un mois, et puis on voit de la récupération. Alors, je suis très contente de la voir avec nous. Et puis, ça fait plus de gaieté dans la maison. Lorsqu'on n'a pas de la visite, c'est quand même qu'on est maman, mon mari, Pauline et moi. Et puis, ça fait de la gaieté. Aussi, je ne sais pas si tu as remarqué, le plus qu'on connaît une personne, le plus qu'on l'aime. Des fois, on a rencontré une personne qui ne nous a pas fait un bon effet tout de suite. Mais à mesure qu'on apprend à connaître la personne, on trouve quelque chose de mieux et mieux en elle. As-tu déjà eu l'expérience? Oui, c'est parce que quand tu rencontres quelqu'un, tout ce que tu vois, c'est à l'extérieur. Donc, tu vois leur apparence physique. Puis quand tu commences à leur parler, puis tu apprends leur vie, leur famille, leurs amis, tu commences à les mieux connaître, puis tout ce qu'il y a à l'extérieur disparaît. Justement. Alors, je trouve que c'est ça qui arrive dans les évangiles. Les évangélistes, Matthieu, Marc, Luc et Jean, ont voulu nous faire connaître Jésus. Matthieu, Marc et Luc ont voulu nous faire connaître le visage de Jésus. Jean, lui, prend ça un peu différent. Il veut nous faire connaître que Jésus est le Sauveur. Jésus est le Messie. Il est le Rédempteur, le Sauveur, celui envoyé par Dieu, le Fils unique de Dieu. Il veut nous faire comprendre tout ça et à mesure qu'on apprend cela de plus en plus, on l'aime encore plus. Et puis ça, c'était son but, je pense, à Jean, de nous faire connaître et aimer Dieu à travers de ce qu'il a écrit. Il en a parlé de d'autres gens qui ont rencontré Jésus. Par exemple, il y avait Jean le Baptiste. En connais-tu d'autres? Il y avait André et son frère Simon. Philippe et Nathaniel. Oui. Il y a aussi eu la Samaritaine. Oh, ça, c'est une belle histoire. C'est lorsque, à cette époque-là, les Juifs puis les Samaritains ne s'accordaient pas bien. Et donc, lorsque Jésus, qui était Juif, a rencontré une Samaritaine à un puits, il avait demandé de l'eau, puis elle ne pouvait pas croire qu'il avait osé demander de l'eau de lui parce qu'il ne s'accordait pas bien. Mais cependant, Jésus a commencé à parler à propos de la vraie eau qui rendait pas les gens soif, qui leur sauvait de leur soif. Et elle avait reconnu en lui le Messie, puis elle avait couru puis dire à tout son village. Elle voulait que tout le monde connaisse ce qu'elle avait appris, n'est-ce pas? Oui. Puis elle voulait convaincre tous les gens. Il y avait Marthe et Marie, et puis il y en a bien d'autres. Nous aussi, si nous avons le temps de prendre et de lire les évangiles, nous aussi, nous allons apprendre à connaître Jésus autant que ces gens-là et savoir jusqu'au fond de notre cœur comment Jésus est le Messie, notre Sauveur, et comment il est le Fils de Dieu. Et éventuellement, nous allons savoir qu'il nous a laissé son esprit. Alors, si tu lisais Jean 14, 18 à 27. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai vers vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous verrez que je vis, et vous aussi, vous vivrez. Ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père, et vous en moi, et moi en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Or, celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et je l'aimerai, et je me manifesterai à lui. Judas, Paul Iscariote, lui dit, Seigneur, et qu'est-il advenu que tu doives te manifester à nous et non pas au monde?
Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Et nous viendrons vers lui, et nous ferons une demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit cela, tandis que je demeurais près de vous. Mais le Paraclet, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout et vous rappelera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, c'est ma paix que je vous donne. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. » Merci Ashley. Veux-tu laisser tes yeux aller sur cette lecture et peut-être trouver un mot, une phrase ou une image qui te vient à l'idée et que tu veux partager avec nous, quelque chose qui va frapper ta vie? Moi, c'est quand Jésus dit « Je vous laisse la paix, c'est ma paix que je vous donne ». Parce que je crois que si ça appartient à quelqu'un d'autre, quand ça appartient à Jésus, tu veux en prendre soin. Donc, le fait que ce n'est pas seulement notre paix, mais c'est le paix à lui, c'est qu'on veut en prendre soin, puis on veut le garder avec nous toujours. Bien. Moi, il y en a beaucoup. Même une fois, nous avons eu un partage de foi chez moi avec un groupe d'à peu près 8 ou 9. Et puis, nous avons tous travaillé une phrase dans l'Évangile. C'était vraiment superbe comment tous les gens le faisaient affecter leur vie d'une façon différente. Cette fois ici, moi, c'est je vous ai dit ces choses tandis que je demeurais auprès de vous. Le Paraclet, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Moi, pourquoi que c'est si important, je vais vous raconter. C'est que, à un certain moment, mon premier mari était décédé. Et puis, là, ça faisait très longtemps que j'avais été veuve. J'avais rencontré Jean-Yves, un compagnon, et que je voulais qu'il m'accompagne pour des sorties. C'est tout ce que je demandais. Mais une bonne fois, c'est arrivé que je lui demande quels étaient ses plans, mais moi, je voulais dire quels étaient ses plans pour les bateaux qu'il voyait toujours. Il a mal compris ma question, puis il m'a répondu qu'il nous verrait mariés. J'étais étonnée. Alors, puis ça donne que ce dimanche-là, nous étions en route, même dans cette conversation-là, nous étions en route pour aller à la messe. On arrive là, c'était la Pentecôte. Donc, tu sais qui a été mentionné tout le long de la messe? C'est le Saint-Esprit. Et puis, j'avais demandé à Jean-Yves, c'est drôle, mais tu m'as pas entendu dire que merci au Saint-Esprit pour cette idée, merci au Saint-Esprit pour cette idée-là, puis il m'avait dit non. Imagine-toi qu'on entre dans l'Église, et puis c'est le Saint-Esprit. On sort de l'Église, puis je le regarde, puis il me regarde, j'ai dit, as-tu entendu ça? Il a dit oui. J'ai dit, je pense que ça veut dire que nous nous marions. Alors, on a fait bénir notre mariage à peine 3 ou 4 mois après ça. Alors, le Saint-Esprit est très, très spécial pour moi. Alors, j'aime ça quand je vois parler du Saint-Esprit. Et puis, j'aime ça savoir qu'il y a la Trinité. Il y a Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Alors, on peut puiser dans ce qui nous va le mieux. Ça dépend de notre circonstance. Et puis, c'est certain que souvent, je vais parler à mon Dieu d'amour. D'autres fois, je parle à Jésus. Et puis, d'autres fois, je remercie souvent le Saint-Esprit. On a parlé que Marc, Luc et Matthieu ont dépeint Jésus avec des faits historiques. Ils ont fait un visage de Jésus avec des faits historiques. Mais Jean, lui, il est déterminé à nous aider à croire que Jésus est le Messie, le Christ.
Il le décrit comme noble, majestueux, divin. Jésus est le visage humain de notre Dieu, Dieu spirituel. Et c'est par lui qu'a été créé toutes les choses. Alors, c'est pour ça que je dis que je réfère souvent à Dieu. Moi, je remercie Dieu tout le temps pour toute la nature. Puis ces jours de printemps, là, comme c'est beau. Toutes les journées sont belles, même une journée de pluie. Moi, j'aime ça. Si on aime Jésus, on aime Dieu et Dieu nous aime. Peux-tu parler un peu là-dessus? Tu vas pas... Si quelqu'un ne t'aime pas, tu vas pas vouloir leur parler vraiment, tu vas pas vouloir partager des histoires avec eux parce que dans leur cœur, ils ne t'aiment pas ou ils ne font pas la connexion. Donc, quand toi, t'aimes quelqu'un puis eux autres, ils t'aiment en retour, ben tu veux partager, tu veux parler avec eux, tu veux partager toutes tes histoires puis ta vie avec eux. Alors, ça te fait penser à Dieu d'abord. Oui. Mets le même contexte avec Dieu. Alors, tu viens à connaître Dieu. Tu viens à lui connaître, tu connais son histoire, puis lui, il te connaît aussi parce qu'il est en toi, puis il veut être autour de toi aussi. Très bien. Alors, en premier lieu, Dieu est amour. De cet amour jaillit la création de l'univers. Dieu a créé toute la terre parce qu'il avait tellement d'amour en lui. Alors, ça, c'est Dieu créateur. En deuxième lieu, Dieu envoya son Fils Jésus. Il nous aimait tellement qu'il voulait nous envoyer un Rédempteur. Alors, Dieu, en ce temps-là, Jésus est Dieu sauveur et Rédempteur. Ensuite, en troisième lieu, ça c'est spécial, il annonce à ses pauvres amis qu'il va partir, mais qu'ils ne seront pas seuls. Peux-tu t'imaginer comment ils se sentaient? Moi, je pense qu'ils ont peut-être resté pris sur la partie où Jésus était pour partir. Mais il fallait qu'ils se souviennent ce que Jésus avait dit, que le Saint-Esprit serait avec eux, ils ne seraient pas seuls et ils reviendraient. Alors, Jésus promit, alors c'était le défenseur, l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, qui enseignera tout ce que Jésus avait enseigné et qui leur aidera à s'en souvenir. Alors, quand les apôtres ont-ils eu la première réalisation de cette promesse, te souviens-tu? La première réalisation de la promesse que l'Esprit Saint était avec eux, c'était à la Pentecôte. Oui, bon. Alors, j'ai eu une expérience de Pentecôte et puis eux autres en ont eu une très grande. La réalité que le Saint-Esprit était là pour eux. Ah, moi, je sais pas. Je suis contente d'être née dans ce temps ici, mais ça a dû être quelque chose de fort de rester dans le temps de Jésus, d'être là présent avec lui, de rester avec lui. Ce temps que Jésus a passé avec nous sur la terre, c'est un temps différent de nous. Le temps et le lieu est différent. Le temps de Dieu n'est pas comme le nôtre. Alors, il y a un espace de temps, il y a un espace d'espace, mais c'est comme Dieu voit ça tout en un. C'est comme l'histoire de Dieu se continue. Nous autres, on pense qu'il y a peut-être une fin à tout ça, mais non. Dieu regarde ça et le voit d'un œil de Dieu, donc un œil qui n'arrête pas dans le temps, qui n'arrête pas dans l'espace. Alors, on a toujours son amour. C'est ça, c'est difficile pour quelqu'un qui arrive dans un groupe et puis n'a pas connu cet amour de Dieu, de savoir que Dieu est amour. Dieu nous donne la vie. Et puis, pour nous, c'est très spécial. Mais ça doit être dur pour quelqu'un de ne pas comprendre ça. Quand ils ne comprennent pas ça, leur vie ne peut pas être aussi spéciale que la nôtre. Comment pourrait-on parler de Jésus avec nos amis? Bien, tiens, si tu avais
la chance de faire un partage de foi avec tes amis, ça serait un moment idéal de parler de Jésus. Maintenant, comment faire pour les faire vouloir aller à ce partage de foi? Je pense que on commencerait petit à petit, avec une ou deux personnes, leur raconter cette expérience que tu viens de prendre, et ensuite, essayer d'encourager d'autres gens de regarder l'émission, d'en regarder d'autres. Et puis, éventuellement, il me semble que ce serait peut-être facile, peut-être pas facile, mais il faut faire un effort. Et puis, il y a moyen de faire nos jeunes écouter à faire un partage de foi. Après avoir appris tout ceci, après avoir partagé toutes ces choses ensemble, Ashley, est-ce qu'il y a moyen de pousser ça et de s'engager? Oui, il y a beaucoup de manières pour s'engager. Pour moi, je crois que je vais chercher pour l'amour spécifiquement entre mes amis. Quand on est tout en école, il y a beaucoup d'amour entre nous. Donc, je vais chercher de l'amour entre mes amis, dans ma famille, même juste des personnes que je vois autour de moi. Moi, je vais m'engager cette semaine à relire souvent la lecture de Jean que nous venons de faire ensemble. Je pense qu'il y a d'autres choses que je pourrais ressortir pour ma vie. Et maintenant, pourrions-nous aller à la prière de fin? Tournons-nous vers le Dieu d'amour, notre Dieu, le Père que Jésus nous a révélé, et demandons-lui la grâce de devenir, par la puissance de son esprit, les instruments de la révélation du Christ aux autres. Père d'amour et de puissance, tu as voulu tout établir dans le Christ et nous attirer dans son amour universel. Guide ceux et celles que tu as choisis et appelés à être membres de ton Église. Confirme-nous dans notre vocation à être le Christ pour le monde d'aujourd'hui. Fais de nous le royaume de ton Fils et marque-nous du sceau de l'Esprit de ta promesse. Nous te le demandons par le Christ notre Seigneur. Amen. Merci bien, Ashley, d'avoir accepté cette invitation. J'ai bien joui de ta présence dans ce petit partage de foi. Chers téléspectateurs et chères téléspectatrices, merci bien de nous avoir rejoints pour cette 5e rencontre de la partage de foi, Jésus, la parole parmi nous. Et à bientôt, nous nous reverrons à la prochaine émission. Au revoir. Je suis contente de vous avoir eu aujourd'hui. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde de jour en jour, de cœur en cœur, par des gestes.